Bonjour, bienvenue à cette pratique de Yin Yoga qui a pour thème les fêtes de fin d'année. On va travailler à la fois notre capacité à transformer, à digérer les choses, les aliments comme les émotions. Et puis, quand on ne peut pas digérer les choses, il faut les laisser filer. Donc, cet aspect de nous aussi qui va laisser filer les choses qui ne nous appartiennent pas, les choses dont on n'a plus besoin. Et les choses qu'on n'arrive tout simplement qu'on n'arrive pas à transformer. Et cette séquence m'est venue à l'esprit parce qu'autour de moi, évidemment, en ce moment, tout le monde parle des fêtes de fin d'année, et qu'est-ce qu'on fait, et qui aura à la table, et quel menu, et ci et ça. Et je m'aperçois que c'est beaucoup de joie, mais c'est aussi beaucoup de stress ou des émotions qui sont inconfortables. Donc voilà ce thème fin d'année, mais cette pratique, elle peut être utilisée en dehors de la fin d'année. À chaque fois qu'on a besoin de trouver la ressource en soi pour intégrer, digérer les choses, et quelquefois, quand on ne peut pas le faire, et ben, simplement laisser filer. Donc on va commencer dans une position de méditation, qu'on soit assis sur un zafu, un bolster ou à même le sol. Et on va fermer les yeux et se concentrer sur le souffle. Et peut-être en évoquant en soi ce moment de la fin de l'année, comment est-ce qu'il va se passer? Est-ce qu'il y a de l'appréhension? Est-ce qu'il y a de la joie? Qu'est-ce qui se présente à vous lorsque vous vous concentrez sur ces fêtes de fin d'année ou sur un autre moment de votre vie, car cette pratique ne s'adresse pas uniquement à la fin d'année, mais à chaque fois qu'on a planifié un événement, quelque chose on sait qui va se produire et qu'on peut à la fois attendre et redouter. On essaie la respiration se diffuser dans tout le corps, gonfler le ventre, la poitrine. Et simplement par une respiration consciente, peut-être laisser filer certaines décrispations physiques ou mentales. Sentir en dessous de soi la terre, stable, toujours là, toujours présente pour nous. La terre qui s'est transformée sans effort. La terre qui nous soutient. Comme la respiration. Et cette pratique est un peu à l'image de la respiration. Le fait de se nourrir au moment de l'inspiration. Notre corps transforme cet air en énergie, en aliment pour nos organes. Et le moment de l'expiration qui nous permet de nous débarrasser de certains gaz, le gaz carbonique par exemple. Et psychiquement, nous aide à laisser filer de la tristesse, du stress, de l'anxiété. Et on va relever le regard ou ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et on va retirer le support si on est assis sur un support. Et on va se placer dans la posture à quatre pattes. Simplement prendre conscience de la respiration, des vagues du souffle à l'inspire quand je cambre et à l'expire quand le dos s'arrondit. Lentement, à l'écoute des sensations au moment de l'inspire et de l'expire. Et encore une fois. Et se laisser expirer complètement. Se placer dans la posture de l'enfant, étirer les bras vers l'avant.
Et à l'expiration, revenir à quatre pattes. Et puis on va avancer le pied droit vers l'avant dans la position du dragon. Et ici, on peut placer les mains au sol, mais si on sent que les trapèzes sont crispés, on peut essayer de placer les mains un tout petit peu plus haut, sur un support avec les mains un petit peu plus haut. En général, on crispe moins les trapèzes. Et ici, on est dans la posture de départ assez neutre. On va rester ici 3 minutes. Et donc, vous avez tout votre temps pour évoluer ou pas dans cette posture. On va laisser descendre les hanches petit à petit vers le sol, si vous pensez que c'est possible. Également, si le corps le permet, déposer les mains sur un support, ou bien déposer les avant-bras ou les mains sur le sol. Et chacun, chacune évolue selon ses possibilités, ses capacités. Le corps doit être complètement détendu, relâché. Et dès que l'on ressent une crispation, qu'elle soit mentale ou physique, imaginez qu'on la transmet à la terre. Détendre les cervicales, les trapèzes, les épaules. Laissez se faire ce grand étirement sans retenir son propre poids, en laissant filer, en laissant faire les choses. Ici, on stimule les méridiens en relation avec la digestion émotionnelle et la digestion physiologique. Si l'inconfort envahit tout votre espace mental, déplacez votre attention à ce moment-là sur la respiration. Ne laissez pas l'inconfort occuper tout l'espace de votre tête. Observez le va-et-vient du souffle, le fait de relâcher les muscles à l'expiration et de soutenir l'étirement qu'on est en train de provoquer grâce à votre respiration. Quelques dernières respirations profondes. Peut-être la possibilité de descendre un tout petit peu plus bas. Et prenez une dernière inspire, une dernière expiration. Et lentement, repoussez-vous vers l'arrière. Placez-vous dans la posture de l'enfant. Laissez se détendre les hanches, les trapèzes, les épaules. Et de cette posture de l'enfant, déplacez-vous sur le ventre. Créez un coussin avec les avant-bras, placez le côté de la tête ou le front sur les bras. Et vous allez fléchir sur le côté et la jambe droite, l'intérieur du genou contre le sol, pour bien laisser se détendre le côté de la hanche qui a été stimulé.
Laissez se gonfler le ventre, décrisper la poitrine, les épaules, les trapèzes. Et sur une prochaine expiration, on va tendre la jambe droite qui était ouverte sur le côté. Et on va allonger le bras droit à la hauteur de l'épaule. Puis on va rouler en direction de l'épaule, en plaçant la main gauche au sol, le pied gauche derrière soi pour soutenir la posture. On peut également placer le bras gauche dans le dos. Il faut que vous soyez parfaitement à l'aise et détendu avec cette option. Il ne s'agit pas de créer de l'incertitude ou un étirement trop profond. Si le point de contact de l'épaule au sol est douloureux, vous pouvez placer une couverture sous la tête de l'épaule. Encouragez une respiration profonde, complète, à la fois dans l'expansion du buste et dans le relâchement des épaules, des trapèzes, des bras. Aucun effort à fournir, nulle part où aller. Simplement soutenir cette ouverture du buste, de la poitrine, centre émotionnel, pour laisser se diffuser, laisser filer toutes les crispations. On dit avoir le cœur serré. Et bien ici, au contraire, on desserre. On fait circuler, on crée de l'espace. Et bientôt, les dernières respirations dans cette posture. Approfondir un petit peu plus l'inspiration, laisser l'expire vraiment relâcher les épaules, les bras. Et sur une prochaine expiration, on va revenir sur le ventre, se servir de la main gauche comme d'un petit oreiller, soutenir la tête, et la main droite le bras droit qui vient d'être étiré, on le place le long du corps. Laissez se détendre l'épaule droite qui a été très largement étirée, gonflez le ventre, détendez les épaules, les trapèzes. La sensation de la terre, de faire ventre à ventre avec la terre. Et on va prendre une dernière profonde inspiration. Et sur l'expire, on va se repousser dans une assise sur les talons, les mains sur les cuisses, on ferme les yeux ou on baisse le regard dans l'observation des sensations de la hanche droite, de l'épaule droite. Qu'est-ce qui émerge? Et est-ce que l'observation de ces sensations permet au mental de se poser
Et on va prendre une dernière profonde inspiration. Une complète expire. Et on va laisser les cuisses s'écarter pour laisser le ventre passer entre les jambes. Le bras qui a été stimulé, le bras droit va s'étirer sur le côté gauche. Et on va tendre le bras gauche vers l'avant. On pose le côté de la tête au sol. Et une fois que le corps et les bras sont en place, on relâche toute activité musculaire. On relâche les épaules, les bras. Laissez votre respiration créer de l'espace à l'arrière du cœur. Stimulez l'extérieur du bras droit. Relâchez les articulations des épaules. Dès que l'esprit vagabonde, revenez aux sensations corporelles en amplifiant la respiration. Dès que le souffle s'approfondit, les sensations sont plus précises et permettent au mental de se déposer. Et on va prendre une dernière profonde inspiration et prendre le temps d'expirer lentement, complètement. Et on va remonter à nouveau dans une posture méditative, assise sur les talons, ou si on n'est pas à l'aise, assise en tailleur. Laissez les épaules se relâcher. Laissez monter les sensations de la stimulation. Peut-être la sensation d'avoir encore des sensations au niveau de la hanche, à l'intérieur de l'épaule, à l'extérieur du bras. Et on va maintenant se placer dans la posture de la demi-selle,
où on va fléchir la jambe droite. Le pied est à l'extérieur des fesses. Et puis, on peut placer les mains sur le sol derrière soi. Ici, on exerce un étirement de la cuisse. On peut placer les avant-bras sur un support derrière soi ou éventuellement se coucher sur un support. On reste 3 minutes dans cette posture. Et donc, chacune a le temps d'évoluer selon ses possibilités et ses restrictions. Peut-être y a-t-il la possibilité de s'allonger complètement au sol, et si c'est le cas, ramener les bras vers la tête, faites un petit coussin derrière la tête. Et pour prolonger l'étirement de la cuisse, gonflez le ventre, puis la poitrine. Et à l'expiration, relâchez complètement les trapèzes, la nuque, tout le dos. Dans cette posture de la demi-selle, laissez s'ouvrir largement le ventre et la poitrine, qui sont deux zones qui sont sensibles aux émotions. Le ventre se serre, la poitrine se serre quand on est traversé par des sentiments qui nous oppressent, l'anxiété, la tristesse. Alors profitez de cette grande ouverture du buste et du ventre pour amplifier le souffle. Et la respiration va dissiper, créer de l'espace, diluer les émotions qui ont tendance à nous serrer, serrer le ventre, serrer le cœur. Détendez le corps et expirez. Laissez filer. Et on va prendre une dernière profonde inspiration. Sur l'expire, on va libérer la jambe droite et ramener les genoux à la poitrine. Laissez s'étirer le bas du dos et se bercer de droite et de gauche. Et statique, on va prendre une profonde inspiration par le nez, se laisser soupirer, ouvrir les bras en croix au sol et on va orienter les genoux à gauche dans une torsion simple en laissant les cuisses parallèles ou bien en créant une torsion un peu plus profonde. On croise la cuisse droite sur la cuisse gauche. Et ici, on respire généreusement pour laisser s'ouvrir le côté du buste, l'épaule, le bras, en relâchant tout le poids du corps vers le sol.
Dans cette pause, on stimule particulièrement le méridien du poumon, dans le creux de l'épaule droite et le long du bras droit. Le méridien du poumon est en relation avec l'élément métal et l'émotion en relation avec le métal, c'est la tristesse, la nostalgie. C'est vrai que lorsqu'on est petit, on est vraiment très joyeux à cette époque de l'année, fin d'année. Et puis en grandissant, peut-être la nostalgie est là ou la tristesse est là quand les personnes que l'on aime ne sont plus présentes. Respirer au travers de ça. De la nostalgie du temps passé ou des choses qui ne sont pas exactement telles qu'on voudrait qu'elles soient. Laisser filer. C'est comme ça. C'est la vie. Laissez filer ce que vous ne pouvez pas transformer. Prenez une dernière profonde inspiration et une complète expire. Ramenez les genoux à la poitrine. Enlacez-les. Bercez-vous pour ramener la colonne vertébrale dans une position neutre. Et puis on va prendre une profonde inspiration et faire un grand soupir. Placez un instant les pieds au sol, les mains au sol ou sur le ventre. Sentir tout le poids du corps. Et peut-être aussi tout le poids des pensées qui alourdissent le corps. Communiquer et transférer tout ce poids-là à la terre qui nous porte. Se sentir soutenu, se sentir épaulé par cet élément. Et on va laisser tout le corps s'étirer, les jambes, les bras. Inspirez profondément et relâchez. Et on va se tourner sur un côté pour remonter doucement, s'asseoir dans une position méditative, les yeux fermés ou le regard baissé, et sentir tout le côté droit du corps, la cuisse, la hanche, l'épaule. Et on va prendre une profonde inspiration, une grande expire, se replacer à quatre pattes et à nouveau sentir la vague de la respiration en cambrant le dos et l'expire quand on arrondit. Et une dernière fois. Puis on revient dans une position neutre. Et cette fois-ci, on va avancer le pied gauche en avant. Et comme tout à l'heure, on peut placer les mains au sol. Si on sent que le sol est un peu bas et que, les trapèzes sont contractés, à ce moment-là, on peut placer les mains sur un support. Mais on peut également amplifier les sensations de cette posture en laissant les hanches
descendre vers le sol en descendant sur les avant-bras ou peut-être les avant-bras sur le sol. Chacun, chacune progresse selon ses possibilités et ses restrictions. Il ne s'agit pas de se faire mal, il s'agit de pouvoir se détendre complètement dans les étirements que l'on prend et de faire un choix judicieux sur ce que peut faire le corps et ce qui est bon pour vous. Quelquefois, on peut faire des choses physiquement, mais qui ne sont pas forcément toujours en adéquation avec ce que l'on ressent. Et peut-être qu'on a envie aujourd'hui de douceur, et peut-être qu'on va aller moins loin qu'un autre jour. Honorer tout ce qui est là aujourd'hui, tout ce qui se présente, aussi bien dans les possibilités que les restrictions, et qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Décrispez bien les trapèzes, les épaules qui ont beaucoup tendance à se contracter dans cette posture-là. On peut également poser la tête dans les mains. Choisir également ce qui occupe notre espace mental. Si l'inconfort prend tout l'espace, mais c'est un petit peu une double peine. Donc essayez de placer votre attention sur quelque chose de plus neutre que l'inconfort. Les sensations à l'entrée du nez, par exemple, quand on inspire et qu'on expire. Ou le fait de diriger la respiration vers tel ou tel endroit du corps. On va se préparer pour de dernières profondes inspirations et lente, complète expire. Et on va se repousser vers l'arrière, fléchir la jambe gauche, se placer une ou deux respirations dans la posture de l'enfant. Et de là, on va s'allonger sur le ventre. Ventre à ventre avec l'élémentaire. On fait un petit coussin avec les avant-bras pour poser le front ou le côté de la tête. Gonfler le ventre au maximum. Le fait de gonfler le ventre stimule le nerf vague et le nerf vague encourage dans le corps la relaxation. Alors depuis cette position à plat ventre, on va maintenant ouvrir le bras gauche vers l'extérieur, le bras dans le prolongement de l'épaule et on va rouler en direction du bras. Si le point de contact de l'épaule au sol est inconfortable, on place une couverture en dessous de l'épaule. La main droite peut rester au sol ou bien se placer dans le dos pour une ouverture un petit peu plus symétrique de la poitrine. Et ici, bien respirer, chercher la détente. Laissez le cœur s'ouvrir. Laissez la respiration faire circuler l'énergie, les émotions.
Et dernière profonde respiration dans cette posture. Et expirez lentement, complètement. Et puis roulez à nouveau sur le ventre. On va rabattre le bras gauche et faire un petit coussin avec le bras droit. Une dernière fois, gonflez le ventre au maximum. Expirez lentement, complètement. Et puis repoussez le sol pour remonter dans une posture méditative, les mains sur les cuisses. Peut-être encore sentir l'écho de la stimulation qu'on a créée au niveau de la hanche gauche. Et bien sûr l'épaule. Et on va continuer avec cette stimulation de l'épaule, mais cette fois-ci l'extérieur du bras et de l'épaule. On écarte les genoux suffisamment pour laisser placer le ventre entre les cuisses. Et on va étirer le bras gauche loin vers la droite et étirer le bras droit loin devant. On pose la tête au sol. Une fois que le corps est en place, on relâche complètement les bras et les épaules. Grâce à la respiration, laissez s'ouvrir l'espace de la taille, des côtes, l'aisselle droite. Laissez s'ouvrir l'espace à l'arrière du cœur. Laissez s'étirer l'extérieur du bras gauche. Et ici, on prend une dernière profonde inspiration
Et complète expire. Et puis on va remonter le buste, se placer dans une posture méditative, par exemple en tailleur. Plonger à l'intérieur de soi, au cœur des sensations. Peut-être la sensation d'être plus ancré, plus enraciné, plus solide face aux émotions, face aux événements. Se ressentir les qualités de la terre en soi, de stabilité, d'absorption, de transformation. Et puis on ouvre à nouveau les yeux, on remonte le regard pour se placer dans la demi-selle, cette fois-ci la jambe gauche est fléchie, le pied bien à l'extérieur des fesses et on se place soit les mains au sol, soit les avant-bras sur un bolster ou encore, quand on le peut, allongé au sol. Les mains vers la tête ou les doigts entrelacés derrière la tête pour largement ouvrir le buste. Et avec la respiration, prolonger l'étirement que l'on ressent au niveau de la cuisse. On prolonge cet étirement vers le ventre, on le prolonge vers la poitrine. Et comme une vague qui se retire, détendre complètement le dos, tous les muscles, s'alourdir, se déposer. À chaque fois que le mental a tendance à vagabonder, laissez se gonfler le ventre à son maximum, puis la poitrine. Observez toutes les sensations d'expansion du corps. Et avec délice, laissez le corps se relâcher, se détendre complètement. Il est rare dans la vie de pouvoir s'abandonner. Et ici, c'est ce que nous propose cette pratique, de nous abandonner à l'élémentaire en dessous de nous et stimuler en nous les qualités de la terre. On va se préparer aux dernières profondes respirations. Et sur une complète expire, on libère la jambe gauche. S'il y a encore du matériel sur le tapis, on retire tout et on vient à plat dos, les genoux à la poitrine. Se bercer, détendre le bas du dos qui a été stimulé. Prendre une profonde inspiration.
Soupirez en relâchant les épaules. Et on va ouvrir les bras en croix au sol. Et on va déposer les genoux à droite dans une torsion simple ou bien une torsion plus profonde en croisant la jambe gauche sur la jambe droite. Et on va déplacer l'attention vers l'épaule, le bras, comme s'ils étaient un prolongement de l'arbre respiratoire. Comme si la respiration avait lieu là, dans l'épaule gauche, dans le bras gauche. Laissez s'alourdir le corps, l'articulation de l'épaule à l'expiration. Et au contraire, faire circuler le souffle, se prolonger l'étirement à l'inspiration. Laissez-vous bercer par la vague du souffle, emplir par l'inspire, l'expire, cette vague qui se retire et invite avec elle la détente. On arrive bientôt à la fin du temps dans cette posture. Prenez de profondes respirations, de lentes et complètes expires. Puis ramenez les genoux à la poitrine. Enlacez-les, bercez-vous, ramenez la colonne vertébrale dans une position neutre. Détendez le dos. Prenez conscience de cet élémentaire. Même si on habite au 6e étage, le plancher en dessous de nous symbolise l'élémentaire. Et statique, on va prendre une profonde inspiration. Et faire un grand soupir. Posez les pieds à plat au sol, les mains au sol ou sur le ventre. Se régaler de la détente du corps. Déguster cette détente. Se lâcher prise. Se laisser bercer par sa respiration. Une respiration amicale, affectueuse, toujours présente pour soi, quoi qu'il arrive, où qu'on soit. Sentir cette caresse intérieure, cette compagne, toujours présente, toujours là pour nous, toujours cette ressource à portée de main. Qui dissipe, qui détend.
qui nous fait nous tenir dans le moment présent. Et de la position où vous êtes, mais vous pouvez laisser les jambes s'allonger, peut-être placer un support sous les genoux, une couverture sur vous pour avoir suffisamment chaud. Et rester dans cette grande détente de tout le corps le plus longtemps possible, dans l'observation du paysage du corps, dans l'observation des sensations. Namasté.